Je suis Jorge César Brandel de Mota, je suis maître de conférences donc à l'université de Rouen et mon laboratoire d'accueil c'est ici, c'est le Coréa. Les projets V2 MONU, ils visaient à comparer les méthodes numériques et surtout la validation et la vérification des codes numériques de part et d'autre des Pyrénées, donc dans notre université et aussi dans l'université d'Oviedo. Je savais que je voulais travailler avec Oviedo, donc ça c'était sûr, mais par contre Oviedo étant une très grande université, j'ai vraiment fait un parcours de différentes disciplines, de différents laboratoires là-bas. J'ai écrit à beaucoup des chercheurs là-bas, de sorte à savoir s'ils étaient prêts à m'accueillir et à partager leur méthodologie avec moi. Et moi je suis spécialiste en mécanique de fluides numériques, donc j'ai fait la simulation numérique de fluides. Et en fait, sur place, j'ai vraiment échangé avec des gens de différentes disciplines, que ce soit en ingénierie des solides, que ce soit en ingénierie des fluides aussi, à qui j'ai travaillé de façon proche. Et aussi, par exemple, j'ai travaillé avec des gens qui travaillent sur des matériaux spatials ou sur la détection de planètes, etc. Donc vraiment, sur place, j'ai échangé avec des gens de beaucoup de disciplines, mais toujours avec l'idée d'essayer de comprendre quelle méthode numérique ils s'utilisaient. Et ce qui a permis sur tous les projets, c'est de cibler des collaborations, certaines qui se mettent en place autour de différents sujets, notamment les microturbines ou par exemple en optique, où j'ai pu voir des gens qui auraient des contacts avec notre laboratoire. Donc les retombées attendues, c'est surtout ces réseaux que j'ai pu cibler sur place, qui va permettre, côté recherche, d'établir des collaborations, mais aussi de favoriser notamment les mobilités à nos étudiants. J'ai par exemple accueilli là-bas un étudiant des stages, et c'est quelque chose qui va se renouveler, donc notamment pour nos étudiants qui voudront faire des stages sur place. Typiquement, les stagiaires là qui est venu, donc c'était un stagiaire ici du master énergie de chez nous, en M1. Moi j'étais sur place, j'ai vu qu'il cherchait à travailler sur OpenFOAM, un logiciel que nous on enseigne ici, mais qui n'est pas enseigné là-bas. Et du coup, j'ai proposé sur place à accueillir un stagiaire de M1 qui a passé 2 mois là-bas et qui du coup a pu réaliser des simulations pour comparer d'un côté les manips, donc les expériences qui sont sur place à Mieres, donc à l'université d'Oviedo, les simulations qui savaient réaliser avec un code industriel, et puis nous, avec le logiciel qu'on enseigne sur place, donc OpenFOAM. Et du coup, ces simulations reprennent donc après une série de validations, reprennent vraiment cette expérience et simulent comment, dans l'expérience, une rivière traverse une turbine qui va tourner grâce à la puissance de l'eau et qui va générer de l'électricité. Alors là, la stratégie, il y a eu quelque chose, en fait, je tenais vraiment à maintenir ces contacts-là. Et là, ce qui est prévu, c'est qu'en Espagne, il y a des financements pour ce qu'on appelle les micro-crédentials. Il y a aussi un financement via Ingenium. Et l'idée, c'est que j'aimerais mettre en place, justement, autour de ces codes OpenFOAM, dont je parlais tout à l'heure, une micro-crédentiale. Donc, on a commencé à la monter sur place. Malheureusement, les temps étaient très courts et on n'a pas pu la faire à l'été. On voulait la faire en juin, on n'a pas pu la faire cette année. Mais l'idée, c'est à moyen terme que je puisse me déplacer régulièrement pour donner cette micro-crédentiale et du coup maintenir ces contacts, maintenir ces réseaux qui a été créé.